Hola à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Réal pour une nouvelle vidéo. Vidéo FAQ, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas répondu à vos questions. Donc on les a compilées, celles que vous nous avez posées sous le tweet sur Twitter. Et pour les prochaines d'ailleurs, ceux qui n'y sont pas, abonnez-vous au Twitter, comme ça vous pourrez aussi nous poser des questions et passer dans la vidéo. Et donc on va commencer cette FAQ. Avant toute ça, première question, Pablo, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. J'aime beaucoup moi, ces vidéos FAQ parce c'est le synonyme que la trêve internationale est arrivée, que du coup on va pouvoir se reposer pendant une semaine et demie. C'est bien ça, nous on va pouvoir se reposer. Les joueurs, il y en a beaucoup qui sont partis Ouais, par dans contre, les leurs joueurs, équipes nationales respectives. Mais en tout cas, nous, ça permet quand même un petit peu de souffler, vu qu'on est concentré sur un club au Journal du Real. Première question de Gab, on met les pieds dans le plat directement. Est-ce envisageable pour Ancelotti de mettre Mbappé sur le banc si sa performance sportive laisse à désirer? Peut-être un déclic en lui et lui faire comprendre que rien n'est acquis au Real Madrid. Voilà sa question et son avis. franchement, je ne sais pas dans quel monde Carlo Ancelotti pourrait mettre Kylian Mbappé sur le banc. Même si c'est le transfert de la décennie, euh, ça foutrait un boxon en interne pas possible. Euh, Notamment par rapport à la présidence, au président et au directeur. À partir du moment où tu as mis autant d'argent sur un joueur et que c'est censé être la star du projet, tu es obligé de le mettre sur le terrain. Maintenant, c'est à Mbappé de se réveiller au fil des matchs. On va lui faire confiance. Ça m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait grandement. Après, je vois pas Mbappé arriver au niveau, par exemple, d'un Eden Hazard. Je pense que Mbappé marquera toujours des buts quoi qu'il arrive, même s'il est pas à son meilleur niveau. Donc, en vrai de vrai, il n'y aurait pas réellement de raison de s'affoler, entre guillemets, on va dire. Jusqu'au jour où il va retrouver réellement son niveau. On l'espère. Alors, si bien sûr, s'il y a une descente aux enfers comme Eden Hazard, là, on en reparlera à ce moment-là, mais c'est pas le cas pour le moment. Donc, non, je pense pas qu'il y aurait une possibilité qu'il aille sur le banc. Je pense que oui, plus gros salaire du club, il y a un statut trop important. Pour l'instant, je pense que ni Vinicius, ni Bellingham, ni Mbappé ne peuvent goûter au banc à la situation actuelle, ce qui du coup oblige évidemment Ancelotti à faire fonctionner l'équipe avec ces trois-là. Mais je pense que je suis d'accord avec toi, je ne le vois pas goûter au banc, en tout cas pas sous Ancelotti. Parce que s'il y a un intérim d'un Raoul, par exemple, il serait capable de folie de ce style. Ça, on verra. Ça, on verra pour le coup. Intérim de rôle, je pense que ouais, on en reviendra. On y reviendra. On y reviendra si ça arrive. Autre question quant au poste de numéro 9, c'est une question de Jesus Marquez Matulano qui est en espagnol la question. Alon todavía puede venir al Madrid. Ce qui signifie alors est-ce qu'il peut toujours venir à Madrid? Qu'est-ce qu'on en pense, Pablo? Moi, j'en pense que oui. J'en pense que oui, que dans le football, tout est possible et que si un jour, euh, comment dire, il y a des choses qui se passent au Real Madrid qui font que le Real Madrid veut se positionner sur un neuf et en particulier Haaland, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur à son poste. Je pense que la porte est toujours ouverte, que le joueur un jour rêverait de jouer au Real Madrid. Maintenant, c'est juste une histoire de moment, en fait, tout simplement, d'instant, Le timing. de bon timing. De bon timing et le joueur a une clause dans son contrat. Le joueur est ouvert à l'idée un jour de rejoindre le Real. Je pense que c'est une question de Real Madrid, en fait. Si le Real Madrid voit qu'il y a la possibilité ou le besoin de recruter à ce poste-là, à un moment donné, je pense qu'ils iront chercher ce mec-là. Donc, ouais, je pense que c'est toujours possible. De toute façon, Haaland, il est jeune, donc pourquoi pas. Il y a Guylaine qui n'a pas oublié que dans une FAQ précédente, tu avais parlé d'un numéro 9 que le Real Madrid piste. Il a dit, parle-nous maintenant du fameux numéro 9 que le Real Madrid piste avec des smiles et des petits yeux. C'était le commentaire le plus liké. Donc, Pablo, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Franchement, si je pouvais vous le dire, je le dirais, mais vu que je suis une personne intègre, une personne qui respecte à la fois mes sources et les gens autour de moi et qui ne veut pas de couteau dans le dos, on m'a dit de pas en parler, je ne peux pas en parler. Je suis désolé. J'aimerais énormément vous en parler. Et je pense qu'un jour, je vais vous en parler. Mais ouais, pour le moment, je n'ai pas l'accord pour vous en parler, malheureusement, alors que j'ai pas mal de preuves et de sources concordantes et je pense que ça vous ferait kiffer, mais ouais, je peux pas, pour le moment, je peux pas. Désolé, je peux pas en parler. Mais On a une question. c'est un très bon attaquant. J'ai le nom, je peux confirmer, il est plutôt fort. On a l'habituel Véron 34. Salut à toi d'ailleurs au passage, je vois souvent dans mes mentions, et même je pense que toi aussi. Pour ou contre un retour du légendaire Sergio Ramos? Il y a eu plusieurs questions sur Sergio Ramos. Pablo, du coup, pour ou Alors, contre toi peut-être personnellement, et ensuite quelle est la position du club par rapport à ça? alors moi, je suis contre.
Parce que je pense qu'à partir du moment où tu quittes une personne, bah faut passer à autre chose. Je suis pas trop, c'est pas trop mon délire de revenir avec mes ex. Donc voilà, Sergio Ramos, malheureusement, même si c'est une légende et que ça a été un énormissime joueur, un capitaine hors pair et peut-être le meilleur de l'histoire, je dirais même, en termes de capitana. Malheureusement, c'est de l'histoire ancienne et faut avancer, il faut faire confiance à la jeunesse, il faut faire confiance voilà, à la Fabrica, faut ensuite au mercato bien travailler, essayer de voir si on peut se positionner sur un défenseur en hiver. Mais moi, je pense que voilà, c'est de l'histoire ancienne et il y a aussi l'entourage, moi, qui me déplaît un peu, même si Sergio Ramos en lui-même ne me dérange pas, c'est plus l'entourage. Donc, remettre ces personnes-là au Real Madrid, ça me plairait pas. Et maintenant, la position du club, bah, elle est très claire. La position du club, je pense qu'il y a des gens en interne qui ont peut-être eu pour idée de le rappeler, effectivement, parce qu'effectivement, la période est assez compliquée. Maintenant, le président, c'est Niet. Le président, c'est Niet. Et le président, c'est Niet en partie à cause notamment de cet entourage, de ces personnes qui sont autour de lui et qui. Puis après, même, Florentino Pérez n'est pas du genre à rappeler les anciens. C'est passé avec d'autres avant. C'est très compliqué pour. Une fois que tu quittes le Real Madrid, tu le quittes pour toujours, généralement, avec ce président. Puis il y a même Marca qui confirmait hier dans un article pareil. Ramos n'était pas était un nom qui aurait pu être évoqué, mais n'était clairement pas un objectif, ou même il n'y avait pas d'envie du côté du Real de le ramener, même si j'ai pu y penser, parce que ça paraît logique quand même d'avoir l'idée, tu vois. Après, de là à penser à un nom et à le ramener. Il y a un monde d'écart. Il y a une question de Marchou qui nous dit grande possibilité d'avoir encore Ancelotti au poste la saison prochaine. Et je vais la couper avec des questions, notamment de Riyad Gouad qui nous a dit le poste du coach est-il toujours en danger? Supposons que nous perdons contre Liverpool. Donc parlons déjà du futur proche d'Ancelotti et de celui en fin de saison. Moi, je pense que le poste de Carancelotti est toujours menacé, hein. C'est pas une victoire contre Osasuna qui va faire que, et une défaite du Barça qui fait que les choses elles changent. Euh, et je pense aussi effectivement que la Ligue des Champions, la qualif n'est pas assurée, même pas pour les barrages pour le moment, et que là, tu as un calendrier qui s'annonce très compliqué avec un déplacement à Anfield. Euh, à voir, à voir. Alors, je pense qu'ils finiront malgré tout par gagner contre, j'espère, l'Atalanta, mais ça va être compliqué contre Brest et contre. C'est qui la dernière équipe? Je ne me rappelle plus, c'est une équipe allemande. Non, on les a joués, Dortmund Salzbourg, et Salzbourg, Stuttgart. Salzbourg, Salzbourg, non. Donc bon, en à la maison. théorie, ça fait 6 points sûrs avec Brest et Salzbourg. Tout le respect à Brest, hein, d'ailleurs, qui est en train de faire un parcours incroyable. Et en théorie, l'Atalanta il devrait gagner, mais bon, même si là, visiblement, c'est pas top depuis le début de saison, mais bon, à voir, à voir. C'est vrai que si tu repères derrière contre Liverpool, ça risque d'être compliqué à gérer en termes de pression médiatique, je dirais, et pression des supporters. Euh, Après, en fait, malgré tout, le résultat de ce week-end a fait du bien, je pense, même s'il y a beaucoup de blessés. Et que je pense aussi que le Real Madrid et le président notamment ne veulent pas non plus se précipiter, prendre des décisions hâtives. Euh, et s'il y a bien une personne, selon eux, qui est capable de inverser la tendance, c'est bien Carlo Ancelotti. Donc je pense qu'ils sont plus en mode keep calme, on va attendre de voir. Surtout que le Barça a un déplacement compliqué après la trêve, hein, face au Celta, à Balaidos. Mais bon, comme je l'ai dit sur ma vidéo de Prévia, notre vidéo là, Prévia avant l'Osasuna, cette saison ça va être très compliqué face au Grand Barça, notamment face au meilleur milieu de terrain espagnol bah, tout simplement de la décennie, voire du siècle, hein, du 21e siècle, Marc Casado. Et face à cette équipe d'Hansi Flick, le meilleur entraîneur de tous les temps, et ce gardien Iñaki Peña, enfin, tu ne peux rien faire contre ce Barça. C'est juste impossible. Donc moi, je pense que la Liga, elle est faite. Enfin, voilà, c'est le Barça qui va la remporter et malheureusement, on ne peut que s'incliner face à ce grand Barça bien meilleur que celui de Pep Guardiola. Tu l'as dit dans le débrief d'Osasuna, ils ont directement perdu contre la Real Sociedad. T'es en train de retenter la même chose là, c'est ça? Moi, je suis très sincère avec toi quand je dis ça, hein, je le pense du fond du cœur. Visca Barça d'ailleurs. Bah écoute, tu vas me dire ce que tu penses du fond du cœur par rapport au poste derrière gauche au Real Madrid. C'est une question de Pazou qui dit on ne parle pas assez des bonnes prestations faites par Fran Garcia quand il rentre ou quand il est titulaire par rapport à un Mendy qui reste titulaire mais qui est moins en confiance. Ancelotti doit-il plus faire jouer la concurrence? Donc qu'est-ce que tu en penses de cette gestion du poste derrière gauche cette saison? Alors, je n'irai pas jusqu'au
jusqu'à dire qu'il fait des bonnes performances. Il est bon parce qu'il est dynamique, on va dire. Mais je trouve qu'il rate encore énormément de passes, qu'il se précipite beaucoup, qu'il prend pas assez son temps, qu'il est pas assez calme. Genre, c'est une pile électrique. Faut qu'il arrive à se doser un peu plus. Alors, par contre, effectivement, comparé à Ferland Mendy, ça fait beaucoup plus de bien. Ça, c'est vrai. Parce que Ferland Mendy, cette saison, c'est très compliqué. Très, 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 très compliqué. Maintenant, Fran Garcia, je pense pas que ce soit non plus l'excellence même à ce poste-là. Alors oui, ça fait du bien. Mais j'aimerais qu'il arrive à un peu plus se canaliser. Voilà, un peu plus se canaliser parce que je trouve qu'il fait encore des passes ratées qui permettent à l'adversaire d'enclencher une contre-attaque ou autre. Euh, je trouve ça, c'est un poste un peu en perdition là, au Real, le poste de latéral gauche. Faut, à mon avis, le, le recrutement d'Alphonso Davies, il fera du bien. Ça serait bien de se positionner également sur Miguel Gutiérrez au passage, mais bon, ils le feront pas, mais Bah, faire les deux, ça voudrait dire un départ des deux qui sont là des actuellement. deux, Ça ferait beaucoup des de deux. changements, quoi. Ça ferait beaucoup de changements. Moi, je suis assez d'accord sur ce que tu as dit sur Fran. Je le trouve quand même bien mieux dans l'attitude, dans l'intention d'aller vers l'avant. C'est quand même bien C'est plus ça. rafraîchissant par rapport à Voilà. Ferland Mendy depuis le début de saison. Après, tout n'est clairement pas parfait avec lui, mais ça reste un joueur aussi qui est plus jeune. Même s'il n'est pas non plus si jeune, hein, il a 25 ans, si je dis pas de bêtises, Ouais, il continue ouais, c'est d'apprendre, ça. même s'il a Ouais, commencé à atteindre un certain niveau. Mais ça reste plus rafraîchissant de le voir sur le côté que Ferland Mendy. Et par exemple, la performance qu'on a vue de la part de Fran contre Osasuna, j'ai l'impression qu'on l'a pas vu cette saison de la part de Ferland Mendy, en fait. non. Sans même en demander trop, sans même Ouais, en ouais, demander trop, tu vois. bien Même une sûr, performance bien sûr. planchée dans un match que tu domines, on l'a pas de côté de Fernand Mendy, tu vois. Alors qu'il y a Mm. quelques actions défensives en tête, mais ça fait pas tout. Et puis et puis c'est utile d'avoir un joueur qui se porte vers l'avant sur les matchs comme celui de ce week-end où les adversaires restent bas. Exactement. Et Mais ben écoute, de toute façon, à ce poste-là, de toute façon, c'est un mec qui s'appelle Baldé qui est le meilleur à ce poste-là. Et encore une fois, il est du côté du Barça. ils vont te dire en commentaire de lancer le journal du Barça, hein, fais attention. Il y a une deuxième question de la part de Pazou. Cette fois-ci, c'est sur le poste d'arrière droit. On n'a pas vraiment parlé sur la chaîne YouTube. On a parlé rapidement avec Ben hier quand on a parlé des solutions dans le Castilla pour ce poste-là. Sa question, c'est qui pour remplacer blessé, garder Valverde à droite, mettre Mendy dans le couloir droit ou donner sa chance à un joueur du Castilla, sachant que la Fabrica regorge de bons joueurs. Il pense à la performance d'Asensio ce week-end. Mais qu'Ancelotti a du mal à aller pêcher dans ce vivier du Castilla. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, ta solution sur ce poste-là? Moi, ma solution, c'est de se positionner sur le mercato et d'aller chercher Jules Koundé. Mais d'ici, oui, mais d'ici le mercato. Attends, tu m'as eu. Non, plus sérieusement, Jules Koundé est le meilleur à son poste hein, cette année. Il n'y a rien à dire encore une fois. Il joue dans la meilleure équipe du monde, donc voilà, on peut rien faire. Plus sérieusement, je pense que Carlo Ancelotti va faire confiance malheureusement à Fede Valverde parce voilà, c'est un joueur en qui il a confiance, il veut s'assurer ses arrières entre guillemets. Et ça sera le choix de Carlo Ancelotti de mettre Fede Valverde. Maintenant, moi, mon choix, et je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, les dernières là, faut faire confiance à la jeunesse. Pour moi, il faut lancer la jeunesse. Il y a que ça, en fait. Tu mets un latéral droit au poste de latéral droit. Et aujourd'hui, qui peut être latéral droit? Bah, tout simplement, Jesus Fortea. Je pense que tu peux lancer Jesus Fortea, notamment en Liga, on l'avait dit, face à Leganés. Ça serait parfait. Moi, j'imagine Valverde titulaire contre les Ganes, Fortea qui a quelques minutes quand même, parce que je pense que Carlo Ancelotti comprend la nécessité d'avoir une alternative à ce poste-là, pour plein de raisons, mais notamment si tu as besoin de densifier ton milieu de terrain et de bouger Valverde, ce serait bien que le mec derrière soit prêt et que tu l'aies déjà vu ce que ça donne, surtout avant un déplacement à Anfield. À Anfield, je pense qu'il n'y a aucun monde où ce n'est pas Valverde le titulaire arrière droit, puisque c'est un match trop important, trop difficile, et je pense que c'est même pas un cadeau de donner ce match-là à Fortea. Et ensuite, je me rappelle plus qui le Real joue en Liga ensuite, mais pourquoi pas du coup quand même Non, revoir je vais te dire. Fortea. Ouais, ouais. J'ose espérer qu'il va quand même commencer à avoir des minutes parce que là, pour le coup, tu as les deux mecs de l'équipe première à son poste qui sont pétés. Si tu lui donnes pas la moindre minute, alors que les deux gars qui sont censés être devant lui dans la hiérarchie sont pas là, le message envoyé au Castilla est terrible. Tu vois, il y a déjà Fortea Terrible. personnellement, mais même le message envoyé à tous les jeunes du club est terrible. C'est clair. Le Real joue Retafe juste après Liverpool, à domicile. Oui, c'est le 1er décembre, c'est vrai. Et ils enchaînent avec deux déplacements à Bilbao et à Girona. C'est plus dur ça. C'est plus dur. Mais par exemple, le match contre Retafe, même celui contre les Ganes de reprise, avant que le Real récupère Vasquez, pour moi, il faut voir Fortea sur la pelouse. Après, titulaire, c'est Il y a différent. trois. Le Real Madrid, après la trêve, joue à Leganés, à Liverpool, à Bilbao, à Gérone, à l'Atalanta, à Vallecas.
Mm. Et il y a juste Ah, le match de Getafe, entre-temps, et Séville avant et Noël. le dernier match à domicile contre Séville. Et après, c'est la trêve. Donc, c'est waouh. C'est sportif, ouais, bah là ils ont Waouh. enchaîné 4 matchs à domicile avec en plus le déplacement à Mestalla qui a sauté. Donc là pour le coup ils vont enchaîner à l'extérieur maintenant. On enchaîne, on a eu deux questions qui se ressemblent un petit peu. On a eu une question de Kurama qui nous a dit pourquoi Ancelotti ne veut jamais mettre Arda Güler et une question de bof. On me fait aboyer en pleine vidéo visiblement. Avez-vous des informations concrètement les traitements des cas Arda Güler et Rodrigo? Les voir partir en fin de saison est-il envisageable? Je parle pas d'un éventuel choix des joueurs, mais plutôt la position du club. Est-ce qu'il les considère non transférables? Je te laisse commencer sur Arda et un peu la double question et enchaîner sur Rodrigo. Arda est non transférable. Et pourquoi Ancelotti ne le fait pas jouer? Tout simplement, je pense parce qu'il le considère jeune et pas assez mature. Tout simplement. Parce qu'Arlo Ancelotti, c'est un joueur qui fait jouer des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a confiance comme Fede Valverde, c'est-à-dire qu'il est prêt à mettre Fede Valverde poste de latéral droit plutôt que Jesus Fortea parce qu'il sait que Fede Valverde, même si c'est pas son poste, il va répondre plus à ses attentes que Jesus Fortea. Parce qu'il veut garantir ses arrières. Et Rodrigo, moi je le considère transférable. Intéressant, du coup, parce que c'est quand même, je pense, on commence à entrer dans une période où on le considère comme ça, alors que je pense que jusqu'à cet été, ce n'était pas le cas. Ah si, 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 à partir du moment où il a fait sa déclaration l'année dernière De fin de saison? à- il est transférable depuis ce jour-là. Et ça a jamais changé. Alors, il a changé de communication, il a compris qu'il fallait pas qu'il fasse ce genre de déclaration. Ok, c'est très bien. Mais à mon sens, demain, si tu y arrives et proposes 150 millions pour Rodrigo, je pense qu'il part. Je pense qu'il part. Je pense aussi. Je pense aussi. Après, est-ce que ce serait le bon choix? Ça, c'est quelque chose de différent, tu vois. Après, ça, Ça, c'est une autre discussion. Tu as parlé Mercato, on a parlé rapidement Mercato là, on va se concentrer sur les arrivées potentielles. Est-ce que le hmm. Dedo nous demande est-ce que le Real Madrid va recruter cet hiver? Sachant qu'on sait que là, les blessures du match contre Osasuna, je pense, forcent la main dans tous les cas, même s'il y avait encore une petite hésitation sur est-ce qu'ils allaient recruter ou non après la blessure de Carvaral. Là, je pense que la main du Real est un peu forcée par rapport à la blessure de Militao. Et ensuite, il y a Harris qui nous demande est-ce que le Real a déjà ciblé une ou deux pistes en défense centrale pour janvier? Est-ce que les négociations ont déjà commencé? Est-ce que la signature d'un Loukeba est imaginable? Ou alors est-ce qu'il privilégierait un défenseur central expérimenté, un peu à Alors, attends, la mode du transfert de Rosselló? Ou ça est-ce que fait par exemple beaucoup, Aymeric Laporte est aussi dans les petits papiers? ça fait beaucoup de questions, beaucoup là. Le premier gars, Loukeba. Lokeba, quand? Là, maintenant? Bah, ce que je peux te dire, c'est qu'il est sur la liste, mais que c'est le joueur le plus cher de tous les joueurs qui sont sur la liste. C'est ce qui refroidit un peu la piste, je pense. Même si Marca annonce que c'est le préféré de la direction et de l'équipe de scouting. Aymeric Laporte? Emeric Laporte, ça peut être une solution. Le problème, c'est que il a déjà son âge et que Al Nasser réclamerait, je pense, entre 30 et 40 millions pour un joueur de 30 ans passé, c'est compliqué. C'est 30, je crois que Marca a dit ce que Al Nasser réclame et Alex Al Nasser ne veut pas du tout voilà, couper ce contrat ou je ne sais quoi. Voilà. Donc Indemnité ça, obligatoire et ça refroidit, je pense, beaucoup le Real qui n'est plus du tout dans la politique du club c'est de ça. dépenser de l'argent pour des joueurs de cet âge-là. Et il y a autre chose, c'est que si tu recrutes un Emeric Laporte, tu rompes avec ta politique de contrat d'1 an pour les joueurs de plus de 30 ans. Tu es obligé de lui proposer un contrat de 3 ans. Mm. Donc il y a ça aussi. Oui, tu mets même ça fait longtemps, ça fait que depuis le transfert d'Eden Hazard qu'il n'y a pas une recrue d'un âge pareil finalement, tu vois. Même Hazard, si il ça avait sera- 27. Hazard, il avait 27, 28, ouais. Mais là, on parle d'un mec de 30 ans, plus 30 ans. Après, c'est un poste où tu vieillis un petit peu mieux, donc je trouve que ça peut se valoir en termes d'âge. Mais bon, je suis d'accord dans la vision des choses. Et un défenseur central expérimenté de Liga, un peu à l'instar du transfert de Rosselló en attaque l'an dernier, moi j'ai rien vu passer personnellement. Ça aurait peut-être été le Je retour pense, de Ramos en je, soi dans l'idée, mais c'est pas le. ça ou je pense pas. Je pense pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a deux pistes en plus de Loukeba. C'est les pistes qui sortent dans la presse, mais ça, je peux vous les confirmer. Jorel Lato, c'est un joueur que le Real apprécie énormément. Il est suivi depuis maintenant quelques semaines, mois. Et là, ils vont essayer d'activer la deuxième phase, c'est-à-dire entrer en contact avec l'entourage et le joueur pour voir un peu qu'est-ce qu'il a dans la tête. Donc, je sais que c'est plutôt positif. Alors, est-ce que ça se fera cet hiver? Je sais pas, mais potentiellement pour l'été prochain.
Et l'autre piste, c'est Vitor Reis. Et ça, par contre, Vitor Reis, je pense qu'il y a peut-être moyen que ça se fasse cet hiver. Sachant qu'il faut le rappeler, il joue à Palmeiras et il est en fin de saison en plus. C'est Donc pour ça. ça a du C'est sens d'un pour point de ça. vue même. C'est Lui, ça. ça a plus de sens que de quitter un jeune qui quitte un club, qui arrive dans un club en milieu de saison, c'est un peu particulier. Mais lui, du coup, c'est ça Exactement. son timing, vu qu'il joue en Amérique du Sud, au Brésil. Et c'est quoi les autres questions? Il y avait d'autres questions, je crois. C'était est-ce que le Real va recruter? Je pense que là, on est d'accord pour dire que la situation. Et pas qu'au poste de défenseur central, je pense qu'il y a un monde, à l'instant T, il y a un monde où Trent Alexander-Arnold euh, puisse signer à un prix plutôt raisonnable. Parce que le Real Madrid en a besoin, en fait. Tu vas pas faire toute la saison sans Carvajal ni Lucas Vasquez qui va se péter tous les 3-4 matchs. C'est juste logique. Et moi, ce que je peux te dire, ce que je peux vous affirmer, c'est que le Real Madrid ne jettera pas à la poubelle cette saison 2024-2025. Mauvais début de saison ou pas. Ils peuvent pas se le permettre. Non, je suis bien Donc, d'accord. s'il faut recruter, le Real Madrid recrutera. Voilà. Donc, à voir. Maintenant, il faudra voir si les comptes suivent parce que il y a autre chose, c'est que le stade va faire énormément de bien dans un futur à moyen terme, mais que pour l'instant, ça coûte de l'argent, les travaux, etc., et que bah, ça pèse aussi dans les économies. Donc, c'est tout un jeu une stratégie, voilà, compliqué. Mais bon, on verra. Question de Dedo, est-on toujours en avance sur le dossier Davis? Est-ce que le Real Madrid est toujours en tête sur le dossier Alphonso Moi, Davies? à l'instant T, je pense que le Real est en tête, mais attention à la concurrence qui arrive, notamment la Première Ligue. Alors, chose par contre, on y reviendra avec beaucoup plus de précision. Par contre, pour le dossier de Trent Alexander-Arnold, c'est le dossier le plus avancé de tous. Le plus avancé de tous. On Et reviendra. parce que le joueur est chaud aussi. On reviendra dossier par dossier pendant cette trêve dans des petites vidéos mercato, vous inquiétez pas, hein, parce que là, on a fait un petit peu speed, mais c'est ce qu'on avait prévu. Ça fait quelques jours qu'on a parlé d'une vidéo mercato sur la chaîne. Au final, il y en aura plusieurs petites étalées le long de cette trêve. Dernière question mercato qu'on a eu, on va dire un petit peu en double dans les commentaires du tweet FAQ. Question de Cacti Junior qui demande est-ce que vous trouvez cela nécessaire de recruter au milieu de terrain? Si oui, quel type de profil? Et sinon, pourquoi ne pas recruter? Et j'ajoute la question d'Elron qui dit Pogba libre en début d'année, vous êtes preneur pour remplacer Kroos pour interrogation. Pas du tout. Pas du tout preneur, moi, personnellement, pour Paul Pogba. Il y a trop d'inconnus concernant mon Pogba. Ça fait plus d'un an et demi qu'il a pas joué. Tu sais pas quel niveau il va revenir. Puis non, je suis pas. Moi, enfin, c'est un très bon joueur, mais j'ai jamais été réellement fan. Par contre, nécessité de recruter au milieu de terrain, ouais, clairement. Il y a pas de créateur. Non, on est bien d'accord. Il y a pas de. Alors, tu trouveras jamais Anthony Kroos, hein. Mais faut trouver quelqu'un qui sache faire le boulot, à mon sens. Alors, pas pour cet hiver, par contre, hein, plus pour l'été. Non, ça, je pense qu'on est d'accord C'est pas la là-dessus. Dans tout priorité. cas, tant que Modric est là, ce sera sans doute un remplaçant à Modric, même d'un point de vue grille de salaire et tout ça, qui Mm. sera décidé. Donc, tant que Modric continue, je pense pas qu'il y aura une recrue au milieu de terrain. Mais je suis d'accord. Là, on voit dans tous les cas que c'est l'un des principaux problèmes sur ce début de saison. On peut espérer que Kamavinga va régler des choses là, avec la blessure de Tchouaméni et le rééquilibrage du milieu de terrain. Mais le problème, c'est que pour le rééquilibrer, il aurait fallu voir Valverde dans ce milieu de terrain, voir ce que ça donnait avec Bellingham et Kamavinga. Le problème, c'est que Valverde, il finit arrière droit actuellement. Donc, c'est Exactement. malheureux. On va voir ce que ça va donner. Moi, je suis plutôt d'avis de devoir recruter, mais tranquille. Je pense quand même il faut tout essayer avec la matière qu'a le Real Madrid actuellement au milieu de terrain, parce que pour moi, il y a quand même des joueurs de grand talent et qui sont capables de faire fonctionner parfaitement un milieu de terrain, fonctionner différemment que comment ça fonctionnait sous Kroos, évidemment, mais fonctionner parfaitement un milieu de terrain. Et si personne n'y arrive, si Ancelotti n'arrive pas à faire tourner le milieu de terrain comme il tournait auparavant, bah là, dans ce cas-là, oui, il faudra peut-être recruter un profil différent et qui sera plus complémentaire d'autres et peut-être en faire partir un aussi, hein, d'ailleurs, puisqu'on peut mentionner Tchouaméni dans cet ordre-là. On a parlé de Rodrigo transférable, Tchouaméni, c'est potentiellement aussi le cas. En tout cas, il a la pression. Alors, Tchouaméni, on pourra en faire une vidéo aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, moi j'ai eu des échos dernièrement que euh, la direction se pose des questions concernant Aurélien Tchouaméni. Maintenant, ils lui font confiance pour qu'il inverse cette mauvaise passe et la situation. C'est Tchouaméni qui a les cartes en main pour faire en sorte de rester ou non au Real Madrid. On en fera peut-être un petit point sur Tchouaméni, puisque moi-même je sais des choses, donc on verra sur cette fin de trêve peut-être. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
en espérant qu'on ait répondu à toutes vos questions et que ça a fait un sujet global intéressant. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Merci Pablo pour cette FAQ. Merci à vous évidemment pour vos questions. Et à très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut, ciao! Ciao les gars.